C'est bon, Gabi. Merci. Ah. Comme ça, hein. On répite again, c'est bon, c'est bon. Ah oui, mais là, faut que tu recules, parce que ça passe pas. Allez, Pascal, ciao. Pendant 5 à 10 minutes au plus, et effectivement c'est le début du cycle. Alors cette corvette elle sert bien entendu à faire des prises de vue, mais elle sert également à faire des observations sur l'avion, si on a des vibrations. Sur la 380 nous avait servi parce qu'on avait un doute sur la position d'une porte de train. Qui était chez nous était affiché pas bien verrouillé, et ça a permis de regarder quel était l'état vu de l'extérieur, et donc c'est un élément complémentaire de jugement. Voilà, parce qu'il faut savoir, Claude, que même si ces avions sont bardons, il y a énormément de choses qui sont faites, je dirais, de manière artisanale, c'est-à-dire que par les jugements des pilotes, vous ne pouvez pas mettre au point un avion côté par exemple confort sans le faire voler. C'est pas dans un simulateur qu'on va voir si l'avion est confortable ou pas. Donc il faut aller en vol et essayer différents systèmes de commande de vol pour voir lequel est le plus confortable. La corvette s'en va, elle passe juste derrière nous. Très belle corvette. Il faut d'ailleurs lui rendre hommage parce que ça sera un de ses derniers vols d'essai. Après presque 30 ans de bons et loyaux services, elle va bientôt partir à la retraite et être remplacée par un magnifique Falcon 50. Oui, c'est la corvette fabriquée à l'époque par Aérospatiale, oui, Nord Aviation à l'origine, Aérospatiale et maintenant EADS. Et sur les images, la 350 qui a commencé à rouler, la il va aller se placer. va se mettre en position sur la piste en attendant que la corvette fasse son tour. Voilà. Je ne vois plus la corvette, je pense qu'elle est toujours dans l'axe, elle va tourner, du 320, elle va tourner pour passer vers... À ce moment-là, on parle beaucoup là dans le cockpit ou c'est silencieux, c'est plutôt comment? C'est plutôt silencieux, si vous voulez. Quand toutes les checklists ont été faites et que tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Regardez cette image, on vient de la voir quelques secondes magnifiques, là, des milliers d'Airbusiens, de personnel d'Airbus qui sont là. Alors ce que je peux vous dire en arrivant, c'est que de l'autre côté de la piste, hein, juste derrière nous, derrière vous, Claude, se trouve presque autant de monde, des spotters, des Toulousains, des passionnés qui... il y a déjà une heure et demie, essayer de trouver une place de stationnement dans l'herbe. Déjà hier, certains ont passé la nuit certains ont ici. Certains ont campé au pied du radar là-haut. J'ai fait la totalité du vol, autant que je me souvienne, train sorti. Oui, parce que sur la 380, on avait essayé de le rentrer et on avait eu un petit problème. Il y avait une trappe qui était indiquée non verrouillée, rentrée. En fait, vu de l'extérieur, vu de l'avion d'accompagnement, Regardez avec ces tout petits nuages qui donnent un peu la vitesse de l'avion, ce qu'on n'a pas quand on est sur un ciel bleu, là on le sent mieux se déplacer. On retient toujours son souffle hein, quand cet objet va quitter le sol finalement, va se sustenter et monter dans le ciel. Claude Velay qui a dit un simple bravo. Vous êtes ému? Ah oui, C'est un moment important. Ouais. Ah, c'est un moment symbolique, hein, c'est le moment où on
retrouve la réalité, on finit les modèles mathématiques. Et que fait l'équipage 10 minutes après son décollage? Oh ben là, je ne sais pas, ils doivent être vers 3000 mètres d'altitude. Ben, la première action, c'est de regarder comment marchent les commandes de vol. Bien entendu, ça répond dans le bon sens, mais est-ce que c'est une étape importante, c'est de voir si ça répond comme on l'attend par rapport au simulateur. Donc il y a eu un ensemble d'essais au simulateur et on vérifie si l'avion répond comme au simulateur, c'est très bon signe parce que ça prouve que les modèles de mise au point sont bons et à partir de là on peut s'appuyer sur quelque chose de solide pour poursuivre la mise au point. Quand vous dites si l'avion répond, c'est-à-dire que le temps de réponse entre l'action sur le manche électrique, le joystick, et la réaction de l'avion correspond à ce qu'on attendait. Oui, c'est pas que le temps de réponse, c'est plus subtil que ça. C'est comme la direction d'une voiture. Il n'y a pas que le temps de réponse. Il y a les efforts ressentis, la souplesse, l'amortissement du mouvement. Bon, je dirais que c'est comme dans une voiture, hein, le volant. On sait de combien tournent les roues quand on tourne le volant, mais c'est pas forcément suffisant pour juger la qualité de la direction d'une voiture. Alors là, sur ces images, on voit la 350 qui va décoller.